Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'entreprise Danone, où on va voir beaucoup de choses par les temps qui courent. Donc sans plus attendre, le sommaire. Alors, on commencera par la présentation de l'entreprise, ensuite l'analyse fondamentale de Danone, une analyse technique de Danone et on finira par une petite conclusion où je vous ferai voir mes positions Danone sur mon PEA. Donc bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo n'en représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Alors Danone figure parmi les premiers groupes agroalimentaires mondiaux. Au niveau de la répartition de son chiffre d'affaires, donc il y a les produits laitiers et produits d'origine végétale, ce qui représente 54,3%, donc ils sont numéro 1 mondial. Ensuite, il y a les produits de nutrition spécialisés avec 30,4%, c'est les aliments infantiles et les produits de nutrition médicale. Et pour finir, les eaux conditionnées avec 15,3% et ils sont numéro 3 mondial. À la fin 2020, il disposait de plus de 194 sites de production dans le monde. Au niveau de la répartition géographique du chiffre d'affaires, donc la France avec 9%, les États-Unis 19%, la Chine 10% et la Russie 6%. Donc par les temps qui courent, faire du chiffre d'affaires en Russie, c'est pas très bon pour la société et on verra ça d'ici peu sur le graphique. Pourquoi Danone chute autant son cours de bourse. Ensuite, il y a Indonésie, Royaume-Uni, Mexique, Espagne, Allemagne, Pologne et autres. Donc on voit que voilà, Danone réalise son chiffre d'affaires sur toute la planète. Donc pour ce qui est de l'analyse fondamentale de Danone, donc comme d'habitude mes petits graphiques et tableaux là sur Excel. Donc à gauche on voit l'évolution du compte de résultats. Donc ce qu'on peut voir c'est que voilà 2016 à 2019 plutôt un chiffre d'affaires en augmentation avec une marge d'exploitation aussi pas mal, au-dessus de 14%, c'est pas mal. Ensuite, 2020, il y a eu la crise du Covid avec chiffre d'affaires et marge d'exploitation qui a baissé. Et là, 2021, on a eu plutôt des bons chiffres, même si au niveau de la marge d'exploitation aussi, elle a baissé, et la marge nette aussi. Donc pas très bon. Et plus, son chiffre d'affaires en Russie, pas très bon non plus, parce que ça va leur faire un peu de manque à gagner. Donc affaire à suivre dans les semaines à venir là. Ensuite, pour ce qui est du dividende, c'est un peu le point fort de Danone quand même, parce que depuis 2010, il ne fait que augmenter ou stagner quoi. Sauf avec la crise Covid il était à 2,10 €, ils sont descendus à 1,94. Et pour l'année 2022, sur les résultats 2021, ils ont annoncé un dividende de 1,94 €, ce qui représente à peu près 3,6% de rendement. Donc c'est quand même pas mal. Ensuite, pour le ROE, donc je vous rappelle que le ROE, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Donc plus il est élevé, plus les capitaux utilisés par l'entreprise sont rentables. Donc moi je me suis fixé à peu près au-dessus de 10%. Donc là on est à 12,40. Donc voilà, c'est pas mal. En plus, toutes ces années sont au-dessus de 10%, donc c'est bien. Pour ce qui est de la dette, le leverage, c'est la capacité à l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc je me suis fixé en dessous de 3. Là, ils sont toutes les années à 2,5 fois. Donc voilà, au niveau de la dette, c'est un peu élevé, mais ils sont stables. Donc ils savent bien gérer avec 2,5 fois. Donc c'est plutôt pas mal. Pour ce qui est du PER, donc le PER correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Donc plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère. Donc là, on est à 18,6 fois. En 2020, on est à 18 fois. Donc voilà, c'est en dessous de 20 fois. C'est à peu près, voilà, c'est pas mal. Et pour ce qui est du payout ratio, c'est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Donc il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Donc là, on est à peu près à 66%. C'est un peu beaucoup à mon goût.
je m'étais fixé moins de 60%, mais bon, on va dire que c'est comme l'année dernière qui était à 65%. S'ils arrivent à gérer leur entreprise en donnant à peu près 66%, pourquoi pas, mais il va falloir tenir la cadence dans les années à venir. Donc voilà pour l'analyse fondamentale. Donc vraiment le point fort de Danone, c'est son rendement sur dividende et son dividende qui augmente ou qui reste stable durant toutes ces années. Alors au niveau de l'analyse technique pour Danone, donc comme d'habitude je suis sur TradingView. Donc là je me suis mis en weekly pour voir que voilà, après 2000, on va dire début 2010, il y a eu une vraie tendance haussière de Danone jusqu'à 2020. Donc voilà, son plus haut pour le moment était à 82 €. Et après donc on a eu une belle baisse. Donc, on va se mettre en journalier là, en daily. Donc on va se remettre 2020. Donc chute du Covid, comme d'habitude. Ensuite, on a eu un petit rebond quand même. Ensuite, on a eu encore une grosse baisse. Je sais qu'il y a eu des problèmes au niveau de la direction de Danone avec en interne. Donc, je pense que c'est pour ça. Il y a eu un peu de grabuge au niveau de la direction. Donc, je pense que c'est pour ça que fin novembre, là, on a eu aussi une bonne baisse de Danone. Ensuite, on a eu une petite remontée là qui est jusqu'en août 2021 où Danone était à 65 €. Et depuis, on est en baisse. Donc voilà, donc je vous rappelle mes droites verticales, ça représente les jours où j'ai pris des actions Danone. Et donc là, pour les derniers jours, ben comme je vous ai dit, avec la guerre en Ukraine et que avec Danone, ils font plus de 6% de leur chiffre d'affaires en Russie, plus au niveau du blé qu'ils utilisent pour leurs produits infantiles. Et vu le cours du blé qui monte en flèche et la Russie, donc rien de bon pour l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on a des belles bougies rouges là depuis une semaine quoi. Et avec un cours pour le moment qui est à 49,16. Je m'étais tracé un petit support là à 51 €, c'était le support de la crise Covid plus des années 2015 là qui a été complètement enfoncé. Et voilà, après je vous ai mis un autre support là vers les 46 € qui est un de ses plus bas depuis des années, hein. Depuis 2012. Donc est-ce qu'on va arriver jusqu'à 46 €? Je pense que oui. Vu la situation qu'on est en train de vivre, je pense que oui. Donc pourquoi pas en reprendre à 46 € là. Ça pourrait être intéressant vu son dividende, son rendement sur dividende. Après voilà, faut espérer que la guerre ne dure pas trop longtemps, parce qu'avec les sanctions et tout, on sait pas trop comment que ça va finir cette histoire. Donc voilà, après Danone, si vous avez toujours pas de ligne Danone, pourquoi pas en prendre vers les 46 €, ou même maintenant, ou peut-être ça peut rebondir, on sait pas. Donc voilà, personnellement j'attends 46 € pour recharger. On verra ça prochainement. Voilà pour l'analyse technique. Donc au niveau de sa droite de régression pour Danone, donc comme on a vu avec l'analyse technique, on est un de ses plus bas depuis 2012. Donc voilà, on a deux écarts types de sa droite, comme je vous rappelle, la droite rouge c'est la droite de régression, un peu le prix de l'action. Donc il devrait être vers les 72, on est vers les 50 €. Donc voilà, on est très bas. Après, entre 2010 et 2019, on suivait bien cette ligne. Et là, on est très bas. Donc voilà, c'est aussi un indice pour dire pourquoi pas en acheter. Mais comme je vous ai dit avant, il n'y a aucun signe pour le moment de retournement de tendance. Donc faut faire attention quand même. Surtout par les temps qui courent. Voilà au niveau de sa droite de régression, ce qu'on pouvait dire. Donc pour conclure, je vais vous faire mes actions Danone sur mon PEA chez Bourse Direct. Pour le moment, j'en ai 4 avec un PRU de 58,10 €, avec une moins-value latente de 35,78 € qui représente à peu près moins 15%.
Donc voilà, donc après on voit mon portefeuille global où je suis à moins 335 €. Je pense comme tout le monde par les temps qui courent. Donc là pour le moment ma stratégie c'est de mettre un peu mettre du cash de côté et voilà attendre un retournement de tendance parce que par les temps qui courent, on sait pas trop où que ça va nous mener là, à toute cette crise ukrainienne avec les sanctions et tout. Donc faut quand même faire attention je pense. Après voilà Danone, même si elle fait 6% de son chiffre d'affaires en Russie, on sait quand même que c'est une entreprise solide, numéro 1 mondial de l'agroalimentaire, donc voilà, elle va se relever, donc pourquoi pas avec des baisses exagérées de marché comme on a vu qu'on est presque au plus bas depuis 2012. Pourquoi pas en reprendre avec son rendement de 4% qui est très intéressant. Après quand même le P/E ratio est assez haut, assez élevé là, soit à peu près 60%. Donc c'est un peu beaucoup à mon goût, même si voilà, je pense Danone pour un PEA et c'est une très bonne action. Donc voilà, à vous après de faire votre choix. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Danone. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, puis à commenter pour échanger. Et à la prochaine, voilà, pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!